Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club. Bienvenue à vous. Ah, je suis excité, oui, parce que, en fait, je t'explique tôt. J'ai pas fait de vidéo samedi, dimanche. Je me disais aujourd'hui, il faut que j'en fasse une. Parce que, tu sais, mes abonnés, je vous ai un petit peu habitués à faire une vidéo au moins une fois tous les 2 jours. Là, je me suis dit, samedi, pas là. Dimanche, pas là. Si lundi, je suis pas là, ils vont faire la gueule, tu vois. Je me disais, mais merde, je vais parler de quoi ? C'est la trêve internationale. Ben oui, déjà, on est en retard pour le Covid. La saison démarre en retard avec le championnat, tout ça. Ils arrivent quand même à trouver le moyen de nous emmerder avec une trêve internationale. Pour une Ligue des Nations toute pourrie qui sert à rien. Mais on va quand même regarder. Voilà. Mais bon, donc c'est déjà la trêve internationale. Le PSG ne démarre que le 10 septembre en championnat. Le mercato, il n'y a rien à dire. C'est le flou total. On est encore dans le flou, on ne sait pas trop. Mais bon, à la fin de la vidéo, on va y revenir. Confiance totale en Leonardo. Et là, le Ney, il m'a dit, tiens, cadeau Ayoub. Il a fait une déclaration, je vais faire une vidéo, on va la décortiquer ensemble, et vous allez voir, c'est très intéressant ce qu'il dit, et ça va dans le sens de tout ce que je vous ai dit récemment, vous allez voir. Donc Neymar n'a pas seulement fait que officialiser le fait qu'il reste à Paris. Ça, tout le monde s'en doutait un petit peu, hein, quand on sait qu'il y a eu le Covid, que les clubs ont perdu pas mal d'argent, qui va pouvoir se le payer et lui donner son salaire cette saison? Personne. Tout le monde savait qu'il allait rester au club. Encore pire au Barça, quoi. Au Barça, c'est le bordel total. Messi veut se barrer. Ils sont financièrement pas au top. Je vois pas comment ils auraient pu aller rechercher Neymar cet été. Donc voilà. Mais il y a des choses qu'il a dites dans cette interview qui sont vraiment très intéressantes et on va y revenir tout de suite. J'aimerais juste, les amis, vous parler vite fait. Ce soir, de 21h à 23h, je suis dans l'émission de Thomas Parle Foot, le grand décrassage. On parlera bien sûr de la déclate de Neymar aussi. Hein. On parlera aussi de la journée du week-end en Ligue 1, etc. Il y aura Tarek Debrief avec moi, il y aura Snekil, donc Tarek Debrief d'AS Monaco. Snekil des Girondins de Bordeaux, et puis il y aura Thomas avec moi aussi également. On sera donc ensemble de 21h à 23h pour suivre l'émission. Vous vous abonnez à la chaîne Thomas Parle Foot, vous activez la petite clochette de notification et vous aurez la petite notif sur le live. Voilà, tout simplement les amis. Donc, la déclaration du Ney. Alors, attendez, je la retrouve. Alors, donc Ney, il a dit tout d'abord: je reste au Paris Saint-Germain la saison prochaine, et avec l'ambition de retourner en finale de Ligue des Champions. Cette fois, pour la gagner. Oui, ça serait peut-être temps. J'aime cette idée de tout faire pour laisser mon nom dans les livres d'histoire de mon club. Donc là, tu vois, déjà, ça fait plaisir parce qu'il te dit clairement qu'il veut rester. Il te montre clairement que, un petit peu dans tout ce qu'on voit ces derniers mois avec Neymar, où il a l'air un peu plus épanoui, il a l'air vraiment bien, investi dans le club, ça change d'il y a un an. Il y a un an en arrière, rappelez-vous, il voulait se barrer, il avait été bloqué par Leonardo, il faisait un peu la gueule, il était sifflé au parc. Le foot, ça va vite, ça change vite. Voilà, donc, quel plaisir, j'ai envie de te dire, de voir Neymar dans cet état d'esprit. Cet état d'esprit de revanche. C'est ton leader technique, c'est ton meilleur joueur, c'est le 3e meilleur joueur du monde. Si lui, il est motivé, tout le monde va le suivre. C'est important d'avoir ton leader technique impliqué à fond dans le projet, impliqué à fond dans le club, et d'être focalisé sur les objectifs. Donc ça, moi, ça me fait hyper plaisir. Mais vous allez voir ce qu'il a dit aussi, et on va en parler, ça rejoindra tout ce que je vous ai dit récemment en vidéo. Donc Neymar, il a dit: si des gens doutaient de la présence du PSG parmi les grands clubs d'Europe, ces doutes sont morts à Lisbonne. Donc forcément, ça c'est logique, mis à part les rageux, hein, les anti-PSG, notamment les Marseillais et tout, mais bon, on ne fait pas d'un cheval de course, hein, on ne fait pas d'un bourricot un cheval de course. On a quitté cette ville avec un sentiment de renouveau et de confiance dans notre capacité à gagner un jour pour écrire une histoire encore plus grande. Donc c'est ce que je vous ai dit, les amis. Le Paris Saint-Germain va grandir de cette saison. Le Paris Saint-Germain va tirer des enseignements et va grandir de cette finale qui s'est jouée finalement qu'à rien. Ça s'est joué à rien, la finale contre le Bayern. D'accord ? Et je vous ai dit, ce groupe va grandir, ce groupe va prendre confiance. Je vous l'ai toujours dit, cette barrière psychologique qui a été brisée en 8e de finale, enfin, avec ce match retour contre Dortmund, le scénario incroyable où ils vont arracher avec le cœur, avec les tripes, cette qualif contre l'Atalanta, et d'avoir été jusqu'en finale, on les a sentis libérés, on les a sentis grandis, et cet esprit d'avoir perdu d'un fil cette finale, il y a un esprit de revanche qui s'installe en eux, un esprit de frustration, et avec ça, les gars, je vous garantis que c'est comme ça
qui vont avancer. C'est comme ça qu'ils vont trouver les moyens nécessaires pour aller au bout. Hein, il faut des dalleux, il faut des mecs revanchards, il faut... Voilà. Donc ça fait plaisir. Et si Neymar est dans cet état d'esprit-là, je vous ai dit, les autres, ils sauront suivre. D'accord? Donc ensuite, Neymar, il a dit aussi, pour finir, en rentrant de Lisbonne, dans l'avion du retour, nous avions déjà hâte de nous retrouver tous ensemble à Paris. Je n'oublierai jamais ce que nous avons partagé avec ce groupe, ils forment une famille et j'en suis fier. Et bien ça, vous voyez, les amis, c'est pareil. C'est tout à fait pareil. D'accord? Cet état d'esprit-là, le fait que les joueurs sont heureux d'être ensemble, que les joueurs ont dit des fois le groupe vit bien, machin, oui, c'est très important. Alors ça ne fait pas tout, mais pour aller au bout de cette Ligue des Champions, il te faut non seulement, comme je vous l'ai dit juste avant, des mecs motivés, un groupe revanchard, hein, mais aussi un groupe confiant avec la revanche et tout, mais aussi un groupe soudé. Des mecs qui sont ensemble, main dans la main, qui sont tous focalisés sur le même objectif. Ça, c'est primordial. D'accord? C'est trop important. Et de voir le groupe comme ça, moi, ça me rassure. Dans un esprit de revanche, dans un esprit de frustration, dans une motivation, et tous ensemble. Ça, les gars, et franchement, même l'année dernière, tu voyais pas tout ça au PSG. Tu voyais pas... On parlait des clans, les Brésiliens, les Alves, les Neymar, les Silva, contre les autres. Tu vois, là, non, c'est vraiment tout le monde ensemble. Et moi, ça me plaît. Et c'est comme ça, et je vous l'ai toujours dit. Au début, on était triste, on était frustrés d'avoir perdu cette finale. Mais comme je vous ai dit, avec le recul, tu te dis, on va grandir de ça. Et je vous avais dit, même avant la finale, j'avais dit ce qui s'est passé là en Ligue des Champions, ça fera grandir le club dans le présent, ça va nous servir, et dans le futur. Et là maintenant, c'est maintenant que ça commence. Voilà. Comme disait François Hollande, le changement, c'est maintenant. Sauf que lui, le seul changement qu'il a fait, c'est de bonne femme pendant son quinquennat. Voilà les amis. Bon bref, concernant le mercato, les gars, rassurez-vous, le mercato, ça se finit le 5 octobre. Leonardo travaille. Leonardo sait très bien les manques de cette équipe. J'ai une confiance totale en Léo. Restez zen, tranquille. C'est que le 5 octobre, la fin du mercato. C'est dans plus d'un mois. Il y a le temps. Et là, vous allez voir, tout va s'enchaîner très vite. J'ai pas d'infos, mais c'est lui qui me l'a dit. Voilà. Allez les amis, prenez soin de vous, puis on se retrouve ce soir pour la petite l'émission de Thomas Parle Foot dans le Grand Écrassage. Prenez soin de vous et allez Paris.